Gatineau aujourd'hui, Diaspora Interaction, le média de la diversité se trouve à Gatineau pour couvrir un très bel événement. La famille, pour ne pas dire l'organisme Todjom Gatineau, organise aujourd'hui un grand événement qui est couvert bien sûr et accompagné par les autorités de la ville de Gatineau. Et nous allons rencontrer tout d'abord la présidente qui va nous parler effectivement de quoi il s'agit, va nous donner des détails pour que nous puissions bien sûr être familiers à ce qui va se passer. Bonjour, je m'appelle Diane Manier, je suis la présidente de la communauté bandunès d'Ottawa Gatineau. Aujourd'hui, nous avons organisé un grand événement, Africa Heritage Édition 2023. Nous l'avons organisé dans le cadre de la semaine de lutte contre le racisme et l'égalité des chances. Je remercie Patrimoine Canada qui nous a soutenus, la ville de Gatineau, son honorable Greg Fergus et le Haut Commissariat du Cameroun au Canada. Vraiment merci à toutes les communautés sœurs, la communauté burkinabé, la communauté congolaise, la communauté sénégalaise, ivoirienne et aussi centrafricaine. Merci aussi à nos sœurs les Gondasawa, Todjom de Montréal, communauté Yemba, communauté Djundé et à toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui partager ce grand moment avec nous. Merci. Ont soutenu pour cet événement. Je tiens aussi à remercier son honorable, le député M. Greg Fergus, ici présent, de nous avoir honoré de sa présence. Je tiens aussi à remercier le Haut Commissariat du Cameroun d'être ici présent parmi nous ce soir. C'est un honneur. Merci. Je remercie aussi la ville de Gatineau qui nous a aussi beaucoup soutenus pour cet événement. Patrimoine Canada aussi. Merci. En fait, cet événement se souscrit dans la semaine de la lutte contre le racisme et l'égalité des chances. Et donc, comme vous pouvez voir, nous avons une grande diversité. Et ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. Nous l'avons démontré à travers l'organisation de cet événement. Monique Douba, épouse Ngokobi, attachée culturelle au Haut Commissariat du Cameroun. Il me choisit cet honneur, un honneur et un plaisir pour moi de prendre la parole en ce lieu au nom du Haut Commissariat du Cameroun et particulièrement au nom du Haut Commissaire, parce que c'est lui-même qui devait être là, mais il a été empêché. Nous venons donc vous féliciter pour cette belle initiative. Nos expériences qui sont importantes passent ensemble. Et on est chanceux, on est tellement chanceux ici au Canada. Et les Noirs ont été présents ici au Canada, sur ce territoire qui est devenu le Canada, depuis plus de 500 ans. Il y a une façon qu'on peut reconnaître à notre tour notre présence ici. Que nous étions ici comme toute autre personne. Et j'ai dit, waouh, quelle bonne idée. Ça, c'est quelque chose. Quelle déclaration est-ce qu'on peut faire qui reconnaît toute cette grande histoire, les hauts et les bas? Et aussi de penser à l'avenir. Qu'est-ce qu'on va contribuer? Qu'est-ce que nos enfants vont contribuer? Qu'est-ce que les générations à venir, ce qu'ils vont faire? Vous savez, vous qui sont Camerounais, qui font partie de la communauté à Banjo, vous avez une fière histoire. Et vous avez non seulement cette fierté, mais vous
vous êtes fiers de partager ça. Je me souviens, avant la pandémie, vous m'avez invité à une soirée pour célébrer la communauté Banjoun. J'ai toujours mon chapeau que j'ai juste à côté de mon lit. Comment on fait que toutes les communautés s'arrangent bien. Donc, c'est ça que la Commission du Vivre Ensemble fait. Puis, je vous félicite pour faire ça aujourd'hui parce que c'est comme ça qu'on va apprendre sur les traditions de chacun. Donc, merci beaucoup et passez une belle journée. Merci beaucoup. Pour continuer, j'aimerais quand même rappeler que nous avons une exposition d'œuvres d'art qui s'inscrit toujours dans le cadre de présenter la culture, notre culture, nous faire connaître, etc., etc. Et nous avons ici particulièrement des toiles, comme vous pouvez les voir, des grandes toiles là, qui sont exposées par l'artiste Zana Zoro. Peut-être vous ne l'avez pas constaté, mais nous tenons à souligner que nous sommes appuyés par d'autres communautés camerounaises, notamment la communauté Yemba, la communauté Dundé, les communautés Todjom Banjoun de Montréal et bien sûr, comme j'ai mentionné, aussi les autres communautés africaines du Sénégal, la Centrafrique, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso. Artiste, peintre, sculpteur, je me nomme Soro Zana, ici de la Côte d'Ivoire. Et puis, ça me fait plaisir aussi de partager ces toiles, ici de participer à cet événement, parce que, à mon humble niveau aussi, je prends aussi comme thème pour mon projet doctoral l'inclusion des élèves immigrants de première génération ici dans les écoles secondaires au Canada. Nous allons exprimer notre respect aux peuples autochtones et des Premières Nations. Alors nous voulons exprimer notre respect et nos hommages aux peuples autochtones qui nous ont précédés. Je suis la directrice générale de la FIO depuis 2019 et je suis aussi conseillère municipale pour le district du Plateau, le plus beau district de Gatineau. Ok, donc je ne vais pas me présenter personnellement, mais j'aimerais ça parler de la FIO. Donc la FIO, c'est l'accompagnement des femmes immigrantes de l'Outaouais. On est un organisme qui existe depuis bientôt 40 ans. Puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne justement les femmes dans leur intégration sociale, économique et culturelle. Donc c'est un mandat quand même assez large et assez vaste. Là, on accompagne la personne immigrante, mais on accompagne également la société d'accueil pour l'aider à lever le plus de barrières que possible pour faciliter cette intégration. Les défis pour moi, de combattre le racisme, c'est à différents niveaux. Il y a le niveau individuel, c'est la façon que nous, on répond au racisme et la façon que nous, on peut favoriser le rapprochement culturel ou le rapprochement citoyen, que j'appelle, justement pour faire comprendre à l'autre que la xénophobie n'a pas sa place et qu'on a plus de choses qui nous allient et qu'on se ressemble sur plus de points, qu'on est différents. Et j'ai rarement vu de personnes noires venir poser des questions au conseil municipal. Quelque part, il y a une capacité de mobilisation où on doit prendre notre place, nous aussi. Et si vous ne savez pas comment faire, ça me fera même plaisir de vous aider à préparer les questions, comme ça je vais avoir les réponses. Alpha Kalai, et je suis co-directrice et cofondatrice du réseau des femmes congolaises. Ce réseau, c'est une organisation non gouvernementale, une organisation sans but lucratif qui a été créée depuis juillet 2020. Et notre mandat à nous, notre focus à nous, c'est la santé. Mais pas la santé dans le sens strict qu'on connaît, la santé physique. Nous embrassons la définition de l'Organisation mondiale de la santé qui dit que la santé est faite de santé physique, mentale, mais aussi sociale. Donc, nous essayons dans nos activités de pouvoir toucher à chacun de ces aspects pour les femmes de la communauté congolaise. C'est vrai que notre premier focus, c'est les femmes de la communauté congolaise, mais lorsque nous organisons des activités, ces activités-là sont ouvertes à toutes. Après quelques temps, on remarque que les immigrants perdent cet avantage-là,
ce constat-là est appelé l'effet de l'immigrant en santé. Alors nous, en se basant sur ça, on s'est demandé, ok, la recherche en parle déjà de toute façon, pourquoi les immigrants perdent cet avantage-là après un certain temps? Il y a le stress, plusieurs raisons ont été avancées. Il y a le stress, il y a toutes les difficultés qu'on a à ça. Quels que soient les services qui sont offerts aux immigrants, il est important qu'on sache un peu la réalité des gens, qu'on s'informe, que les autres cultures s'informent. Je sais que c'est impossible de tout connaître, mais quand on ne connaît pas, voilà. Merci. Infirmier, praticien en santé mentale et aussi membre actif de plusieurs organisations communautaires ici au Québec. Et lui, il va nous parler, il va aborder le thème sous l'angle de comment vivre le racisme lorsqu'on est immigrant au Canada. J'ai été honoré de préparer ce thème sur le comment vivre le racisme quand on est au Canada. Merci à Florent qui est venu de Québec avec qui on a réfléchi sur le thème. Et je reconnais beaucoup de gens dans la salle, Pierre, mon ami personnel, Ton Le Serge, tout ça, Maman Ali. Je vous dis un grand bonsoir. Une autrice qui m'a beaucoup inspiré, qui s'appelle Sophie Amus Sultan. Elle est professeure adjointe à l'école de travaux de sociologie à l'Université de Montréal. En gros, qu'est-ce qu'elle dit? Le problème, c'est que c'est multifactoriel et multidimensionnel. C'est des expériences personnelles, des expériences vécues par chacun. Donc, dans la littérature, c'est difficile de trouver quelque chose de cohérent ou bien de rassemblant. Est-ce exprès? N'est-ce pas exprès? Toujours est-il que la littérature n'est pas très riche dans ce domaine-là. Mais on a constaté, parce que si je demande à chacun parmi vous qui est immigrant, comment tu vis le racisme? Ça serait difficile de répondre. Certains vont s'interroger, est-ce qu'il y a même une différence? Est-ce qu'il y a un problème? Mais, en gros, on a vu que parmi les gens qui arrivent dans un pays et ceux qui y vivent déjà, la réponse au vécu n'est pas la même chose. En gros, la meilleure façon de vivre le racisme, c'est par le silence. Et elle a exploré ce silence-là pour voir si ce silence était un silence inactif ou bien un silence actif. Et il a pris deux groupes, deux études qui ont été menées dans ce sens-là. Donc, j'ai exploité et je vais partager avec vous. En gros, le racisme n'est pas aussi perceptible dans les milieux de travail parce que, bon, on peut dire, en tout cas, plus les milieux de travail parce que nous tous qui sommes ici, la majorité, c'est l'immigration économique, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pas des micro-agressions, style d'où viens-tu, quelqu'un m'a demandé si j'étais venu ici à pied, donc ne sais même pas comprendre l'avion. Inviter, chers intervenants, à regagner vos places parce que, encore une fois, merci, venez les acclamer vraiment pour ce temps qu'ils ont mis et pour ce partage d'informations qu'ils ont fait. Nadia. Et moi, c'est Marion. Donc, nous sommes juste là aujourd'hui pour faire une prestation de percussion avec Siaka Diabaté. Nous sommes une association à but non lucratif, une association culturelle.
Banjul nous a adressé. Je dis merci à Diane, la présidente de Banjul. Bravo pour cette organisation. Nous apprécions vraiment d'être là.
Oui, je suis Edmond Flore Tanjo. J'étais la coordonnatrice du défilé de mots. Pour cet événement, je pense que c'était un succès total. Ouais, c'est ma première participation. J'ai vraiment aimé. J'ai vraiment Ok, bonjour, je m'appelle Sorozana, artiste, peintre et sculpteur. Et donc j'ai été invité à participer à cet événement culturel qui réunit la communauté africaine, plus précisément camerounaise, qui nous permet de participer comme ça à l'intégration ou à l'inclusion des immigrants que nous sommes au Canada. Et cela nous permet de célébrer la diversité à travers tout son contenu. Et à cela, j'ai présenté des œuvres, des peintures, des sculptures. Merci et ça a été un plaisir. Oui, c'est une très belle journée culturelle. Et puis, je suis très flatté de cette organisation magnifique, que ce soit sur le plan culturel ou bien sur le plan criminel. J'espère que c'est des choses qu'on doit reprendre dans la région, vu que les personnes immigrantes ne sont pas assez dans la région. Je crois qu'avec cette organisation, cette activité culturelle, elle est vraiment super. Merci. Je m'appelle Samantha Oussou et je suis la responsable des communications de la FIO. Je suis avec Bettina, qui est notre directrice générale. Puis nous assistons à l'événement Africa Héritage organisé par la communauté Banjo. C'est vraiment intéressant de voir plusieurs communautés culturelles de l'Afrique réunies autour d'une cause qui est celle de la discrimination raciale et puis l'Afrique unie, les Noirs unis, c'est vraiment l'Afrique qui gagne. Effectivement, je ne vais pas répéter ce que ma collègue a dit, c'était tout à fait bien dit. C'est sûr que plus on parle de voix unifiée, plus on parle d'une voix unifiée, plus on dénonce certaines situations, plus on va trouver des solutions justement pour répondre à la discrimination raciale. Découvrez Afrique Remis. De votre confort, envoyez de l'argent depuis le Canada et les États-Unis vers de nombreux pays africains.